En fait, on est même en train de parler d'un business qui demande moins de 10 000. Est-ce que vous vous rendez compte? Un business qui demande moins de 10 000. Tu es en Afrique. Tu es étudiant. Tu es déjà travailleur, ça ne fait rien. Tu es au chômage. Tu es au chômage, mais tu as ton petit quelque chose là que tu as gardé. La vidéo aussi, c'est pour toi. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nibel Doriviane. À tous les nouveaux abonnés, on vous fait un gros coucou et aux anciens abonnés, on fait un toast. C'est la famille et merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous jeter dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des business qu'on peut faire avec une somme de 10 000 francs. Si tu es en Afrique et que tu es étudiant ou salarié ou au chômage, mais tu as ton petit 10 000 quelque part là, tu as ton petit gain quelque part là, mais tu cherches dans quoi est-ce que tu peux mettre ça pour avoir ça multiplié fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Tout dépend vraiment de ton business plan, si on peut dire ça comme ça. Tout dépend vraiment de ta vision, tout dépend vraiment de ta position géographique. Oui, parce que la position géographique est très importante dans le business. Alors, sans toutefois tarder, ici, le premier élément, c'est quoi? C'est tout simplement le business des œufs. Le business des œufs. Tu peux te placer comme cette personne qui vend les œufs bouillis ou les œufs crus. Donc, tu peux chercher ton alvéole d'œuf qui vient à l'intérieur 32, même si c'est 2000. C'est vrai que la vie est devenue tellement chère. Supposons que c'est 2000 l'alvéole d'œuf, indépendamment de ton pays. Tu sors 2000 sur ça, 2500, tu t'achètes un seau de 10 litres ou un seau, oui, tu t'achètes un seau de 10 litres, même à 2000, 2500 le seau. Tu as payé ton seau à 2500, 2000. Tu sors 500 sur ça, tu achètes ta composition de piment. C'est vrai, on va dire que oui, c'est cher le piment. Oui, avec 500, tu achètes ton piment, même si c'est 4 piments, il n'y a pas de problème. Tu achètes ton piment. Tu te prends 2 alvéoles de 2000. Tu pars à la maison, tu bouillis. Ici, on est en train de parler d'un business que tu sois homme ou femme, tu as la possibilité de le faire. Si tu es un homme et que tu ne sais pas bouillir le feu, il n'y a pas de problème. Vois ta maman, vois ta soeur, vois ta cousine, vois ta voisine. Ces personnes t'aideront à faire bouillir ces œufs. Une fois que tu as fait bouillir les œufs, tu as classé dans ton seau. Toi-même. Toi-même. Quand je suis là, on n'a pas honte. Quand je suis là, on n'a pas honte. Tu pars te balader, tu vends les œufs là. Tu pars te balader, tu vends les œufs là. Souvent, il y a certaines personnes qui se lamentent des problèmes, qui se lamentent, qui n'ont pas l'argent. Et pourtant, ils ont un petit gain gagné quelque part. Mais ils peuvent bien faire une activité pareille. Mais ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas faire, que ce n'est plus à leur niveau. Et pourtant, ils n'ont même pas d'eau à boire à la maison. Eh Seigneur, si vous voulez vraiment avoir l'argent, pardon. Il y a certaines habitudes qu'il faut tuer. J'ai dit, il y a certaines habitudes qu'il faut tuer. Si, Seigneur, si vous êtes au chômage, ça ne vous coûte rien de porter le seau là. Vous faites de petits tours du quartier. Vous n'allez pas manquer sans vendre. Ou vous partez au marché. Vous n'allez pas manquer sans vendre. Ou à défaut, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas le temps de vous balader. Ou vous êtes travailleur, vous n'avez pas le temps de vous balader. Allez tout simplement vers la tata du quartier qui a sa boutique. Rassurez-vous que la tata du quartier n'aura pas de problème à dire, oui, surtout si vous êtes une brave personne, si vous êtes une bonne personne. Vous proposez juste ce service, tata, s'il te plaît, j'aimerais me faire un petit gain. Est-ce que je peux faire mes œufs bouillis, je viens déposer ici, là, et pour économiser un peu. La tata du quartier n'aura pas de problème. Elle fait comme ça, là, et tout, elle fait comme ça, elle accepte. Vous déposez votre seau d'œufs là-bas. Quand vous rentrez le soir, vous voyez la recette. Même si tous les œufs ne sont pas finis dans le seau, s'il vous plaît, ne partez pas de là sans donner une manière à la tata, là. Bon, il dit manière ici, pour ceux qui se calment, vous connaissez la manière, on connaît la manière. Ne partez pas sans donner une manière à tata, même si vous ne pouvez pas donner une manière à tata là. Sautez un petit truc sur ça, tu dis que tata prend ça, tu fais un petit truc aux enfants le matin. Elle sera contente et ça va l'encourager à prendre votre seau d'œuf le lendemain, mes amis. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait pour avoir l'argent ici dehors. C'est comme ça, il n'y a pas de petit métier. Moi qui vous parle, j'ai vendu l'eau glacée, j'ai porté l'eau glacée, j'ai vendu l'eau glacée. Donc, bon, c'est pas l'eau glacée qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai quand même vendu l'eau glacée. Et je ne vendais même pas l'eau glacée parce que je manquais d'argent. Non, mais parce que je voulais voir ce que ça fait d'avoir son propre argent, de travailler son propre argent. Donc, du coup, j'ai pas eu du mal à vendre de l'eau glacée. Et comme je parle de l'eau glacée, je vais profiter pour faire le saut sur le prochain business. Le prochain business ici que je pourrais te recommander, c'est tout simplement le business des frites de plantain. Oh my God! Je connais des personnes en ce moment qui se font du beurre sur ce business. Et des élèves. Ce sont les élèves. Donc, c'est pas que c'est une tierce personne. Ce sont des élèves. Les gars se font du beurre dans ce business.
Tu peux au marché, tu achètes ton régime de plantain. Disons que tu achètes ton régime de plantain 7 000. Tu achètes ta petite bouteille d'huile. C'est vrai aussi que les huiles sont devenues chères. Donc tu as ton plantain, ou c'est le plantain non mûr, c'est le plantain mûr que tu veux. Mais généralement, si tu veux vendre des chips de plantain, c'est bien de prendre le plantain non mûr. Ou le plantain semi-mûr. Tu achètes ton régime de plantain 7 000, 6 000. Ça dépend vraiment de comment est-ce que tu discutes avec le vendeur. Tu achètes ta petite bouteille d'huile. Ça peut être 2 litres d'huile et tout. Vu que bon, nous sommes habitués au Cameroun, qu'on a ce qu'on appelle l'huile d'arachide, même comme on ne sait pas ce que c'est l'huile d'arachide. Tu rentres à la maison, tu fais frire ces plantains. Si tu ne sais pas faire, demande l'aide d'une personne. La personne t'aide avec ses plantains. Une fois que tu as fait ces plantains-là, tu cherches un joli emballage. Tu mets tes plantains à l'intérieur et tu peux vendre 100 francs le sachet. 100 francs le sachet. Ça aussi, si tu ne parviens pas à vendre de toi-même, pour manque de temps ou quoi que ce soit, tu commissionnes ça chez la tata du quartier. Ou chez tes tatas du quartier. Ça peut être que tu as une tata qui se trouve dans un point de vente qui est un autre quartier que le tien. Tu as une autre tata dans un autre quartier. Tu déposes ça là-bas. Et le soir, tu viens voir comment est-ce qu'on a vendu. Et en partant, n'oublie pas de donner un petit truc pour les enfants. Ou un petit coca à la tata. Ou au tonton. En tout cas, la personne qui a la boutique. Ou à défaut, tu peux déposer ça au marché. Ces idées que je donne, tu peux très bien déposer ça au quartier comme au marché. Tu ne vas pas manquer sans avoir ton gain. Et avec le temps, du bouche à oreille, tu vas te faire un nom. On va savoir que quand on parle de chips dans le quartier, telle personne est la référence. On va savoir que quand on parle d'œufs bouillis dans le quartier, telle personne est la référence. Et à côté de ça, tu peux très bien ouvrir une page Facebook. Mais ça, avec le temps, en fait. Avec le temps, tu ouvres ta page Facebook tranquillement, avec la tête posée. Un autre business ici que j'aimerais te proposer et qui ne prend même pas 5 000. C'est vrai aussi que ce business, il faut que tu aies un frigidaire à la maison. C'est tout simplement le business du bissap ou le business du jus de gingembre. Si tu es une personne qui est prêt dans la fabrication des jus à la maison, tu te positionnes sur le business du folierie ou sur le business du jus de gingembre. Si tu ne sais pas comment faire ça, il n'y a pas de problème, écris-moi. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la barre de description. Écris-moi, s'il te plaît. Nibel, j'ai vu ta vidéo sur YouTube. J'aimerais fabriquer le bissap ou le jus de gingembre. Je t'envoie la recette propre et cool. Je t'envoie la recette. C'est genre. Je t'envoie la recette, mon ami. C'est genre. Et tout. Il y a des petites idées de business comme ça. Là, on va encore rester là. On va pleurer que ouais. On va encore partir demander un petit 100 francs. Non. Tout commence par le bas. L'autre idée de business ici que j'aimerais te donner, toujours moins de 10 000 francs, c'est le business des croquettes. Ça aussi, si tu me dis que tu ne sais pas faire les croquettes, il n'y a pas de problème. Viens me voir. Je vais te donner la recette. J'ai dit que non, c'est gratuit. Je te donne la recette gratuitement. Et tu vas faire, ça va sortir bon. C'est pas les weko. Et dis que non, tu vas faire tes croquettes vont bien sortir. Ou les croquettes, ou le business des caramels. Ça aussi, tu viens, je te donne la recette. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent la recette, vous n'avez même pas besoin de me laisser un message ici en bas. Bon, vous pouvez aussi me laisser un message ici pour gonfler un peu mon nom sur la chaîne et tout. Vous m'écrivez sur le numéro WhatsApp que vous allez trouver en bas de la description. Là, je vous donne la recette. Je vous donne la recette. Ça, vraiment, ce sont des business que tu peux faire. Tu peux faire indépendamment de ce que tu fais dans la vie. Ça peut être que tu as déjà une source de revenus. Tu utilises cette astuce pour te créer une autre source de revenus. Il n'y a pas de problème. Soit tu pars auprès d'une maman qui vend au marché ou auprès d'une tata qui a sa boutique au quartier. Tu poses le problème et tu déposes ta marchandise. Et en fonction de combien tu vas te faire par bénéfice, tu sauras comment est-ce que tu vas faire pour rémunérer la tata. Oui, parce que ce n'est pas gratuit. Tu ne vas pas venir aussi tout le temps déposer comme ça, déposer. On peut comprendre que oui, pour les liens qui vous unissent, oui, pour un début et tout, tu décides de poser ta marchandise et elle gère tout ça. Pour un début, elle ne te demande rien. Mais il faut savoir que même si la personne ne te demande rien, toi-même, tu dois te mobiliser et tu dois faire quelque chose pour cette personne. C'est comme ça. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager ces idées business. Comme d'habitude, c'est toujours un super plaisir. Donc, plaisir même petit. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que le contenu t'a captivé. J'espère que tu pourras partager ces vidéos à toutes ces personnes qui se trouvent autour de toi, à tes gens qui se trouvent en Afrique, à tes amis étudiantes qui se trouvent en Afrique, élèves qui se trouvent en Afrique, afin qu'eux aussi puissent voir et qu'ils puissent penser à se trouver une autre source de revenus que ce qu'ils ont en ce moment, ou peut-être, sinon pas de source de revenus, à utiliser cette vidéo comme un moyen pour se porter vers le haut, comme un moyen pour chercher de l'argent. Comme je dis toujours, l'argent est bon à tout moment. L'argent est sucré à bon moment. L'argent est sucré à tout moment, pardon. Moi, personnellement, j'aime l'argent.
J'aime l'argent. C'est pas pour dire que j'aime l'argent du porte-à-porte. Non. Moi, j'aime l'argent à la sueur de mon front. Vous connaissez comment quand tu manges l'argent de la sueur de ton front, c'est sucré. Eh, Seigneur. Est-ce que tu connais même le goût de manger l'argent que tu as cherché à la sueur de ton front? Il n'y a pas de... Tu manges comme ça, mais toi-même, tu confirmes, toi-même, tu respectes. Donc, moi, je vous invite vraiment à chercher pour vous. Même si vous avez quelqu'un qui vous tend la main. Même si vous avez une personne qui vous tend la main dans la vie. Apprenez à chercher pour vous, c'est très important. Là, ça va permettre à ce qu'on ne vous manque pas du respect n'importe comment. Et comme je dis toujours, arrêtez d'avoir peur du regard des autres. On commence toujours au bas de l'échelle. Tu vas commencer avec ton plateau d'œufs aujourd'hui, juste une alvéole d'œuf. Une alvéole, un alvéole, ce qui est. Demain, tu vas te trouver à avoir 10 alvéoles. Tu vas te trouver en train de mettre tes œufs dans plusieurs points de vente, les amis. Pareil pour les croquettes. Le business alors des croquettes, des chips, tout ça. Si demain il y a un événement au quartier, on a besoin des croquettes, on a besoin des chips, c'est toi qu'on va regarder parce qu'on va dire non, telle personne fait, telle personne fait, telle personne fait, telle personne fait. Et la seule manière avec laquelle tu peux te différencier ce business, c'est toi. C'est toi. En fait, c'est la personnalité, c'est l'amour que tu mets lorsque tu fais ce business. C'est l'amour que tu mets à l'intérieur. Et aussi avec le temps, tu peux décider d'avoir des emballages assez personnalisés. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est bon, j'arrête de parler et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao.